Comité national d'éthique au Gabon a organisé une journée d'études et de formation. Les travaux étaient axés sur le renforcement des capacités des scientifiques. Reportage Armel Baoulé, Marlise Mengue. La recherche scientifique a-t-elle nécessairement besoin d'avoir recours à l'éthique? Cette question de réflexion était au centre des échanges entre les membres du Comité national d'éthique et les chercheurs émérites qui ont profité de ces moments de formation sur l'éthique pour sensibiliser les chercheurs gabonais sur les procédures du code d'éthique auquel tous les chercheurs doivent pouvoir se conformer. À l'instar de tous les pays qui veulent s'en sortir économiquement et socialement, culturellement, notre pays, le Gabon, devra utiliser des technologies de plus en plus sophistiquées. Mais la progression du savoir peut avoir des limites. Nous connaissons bien sûr la puissance de la science par rapport aux besoins, mais nous savons que toute science doit être avant tout humaine. Et ces bienfaits doivent être responsables et donc durables. Le code d'éthique offre des avantages considérables, ont reconnu les experts, d'où la nécessité d'impulser une dynamique au sein des structures associatives qui doivent faire en sorte que le Gabon devienne le vivier de l'éthique dans la sous-région. C'est un grand jour pour moi d'être là parmi vous, parce que je peux le considérer comme un jour où on met une pierre pour bâtir. Après la création de ce comité national d'éthique, on dynamise la formation et le renforcement des capacités du secteur enseignement supérieur et recherche pour amener les uns et les autres à un niveau de responsabilité identique et compatible avec les standards internationaux. Dans l'immédiat, les travaux en commission ont démarré sur plusieurs thématiques à l'ordre du jour. Les résolutions adoptées par les participants à ce séminaire sur l'éthique seront communiquées ultérieurement. La CONACICED convie toutes les associations des parents d'élèves de Libreville, de la commune d'Ovendo, la FENAPEG ainsi que tous les parents d'élèves à prendre part à une très importante réunion demain samedi 28 mai à 10 h à son siège 6 à la Pairie. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Les élèves du département bois du lycée technique national Omar Bongo ont planché hier matin sur les épreuves du concours de l'entrée à la haute école bernoise suisse. Un concours organisé par le gouvernement gabonais en partenariat avec l'ambassade suisse. Reportage Jacques Fourier-Mangumba Maloulou à Médendungu. Ce concours qui ouvre les portes à 6 élèves seulement pour le compte de cette année à la Haute École Suisse est une opportunité pour les 60 participants qui mettent en exergue leurs connaissances en la matière. Le même concours sera organisé l'année prochaine et retiendra les 12 meilleurs candidats sur le nombre des participants. Les élèves admis bénéficieront des bourses d'études pour une durée de 3 ans. Mais dans quel cadre s'inscrit l'organisation d'un tel concours ? Le concours dont il est question ici est un concours qui s'inscrit dans le cadre du partenariat que le Gabon a signé avec la Suisse. Et dans une des composantes de ce partenariat, il est question que le Gabon forme certains de ses étudiants en Suisse. Et le concours a pour but justement de sélectionner certains de nos meilleurs étudiants qui sont dans la filière bois pour poursuivre les études dans les grandes écoles suisses, des écoles d'ingénieurs suisses. Et nous avons des grands projets ici au Gabon concernant la filière bois. Et dans le cadre de la diversification de cette filière bois, nous envisageons mettre en place des écoles supérieures. Les autres élèves des classes de terminale, toutes séries confondues, affrontent quant à eux les épreuves de l'examen blanc du baccalauréat. Nous avons bien voulu mettre nos élèves un peu en jambes pour ce 3e trimestre. Et il y a un bac blanc qui a été organisé. Et ce bac blanc est valable à la fois pour les élèves qui sont dans les séries techniques et sciences industrielles et les séries techniques et sciences du tertiaire.
Les responsables de cet établissement de renom entendent évaluer et préparer leurs élèves à l'examen final prévu en juin prochain. Plus de 7800 dossiers régularisés dans le fichier des agents de l'État. C'est le résultat de la conférence de planification des intégrations qui vient de prendre fin en présence des autorités du ministère du Budget. C'est ce que nous rapportent Edgar Djebi-Doukaga et Victor Mundunga. Ici, sur le parvis du ministère en charge de la fonction publique, se déroule cette importante opération qui boucle une série de conférences budgétaires et conférences d'intégration à la fonction publique. Juste derrière moi se trouvent certains des quelques 700 étudiants dont les dossiers avaient été introduits parce qu'ils étaient diplômés des écoles nationales. Ils sont d'ailleurs même les privilégiés dans le cadre de cette opération ce matin. Nous avions vu la liste de 336 noms de ceux qui sont en solde ce mois-ci. C'est déjà un travail assez important qui a été abattu par le budget et nous en sommes très fiers. C'est un soulagement pour nous d'avoir été régularisés. Oui, c'est un grand merci aux autorités de la place, au Premier ministre, au Président de la République, au ministre du Budget, au secrétaire général de la fonction publique. C'est un grand merci. Bon courage. Merci. L'opération se déroule et met un terme à une vive polémique autour du traitement des dossiers, notamment des étudiants sortis des écoles nationales. En ce qui concerne donc les écoles nationales, nous avons eu à traiter, à régulariser 3527 dossiers. Et pour le recrutement direct, nous avons eu à régulariser effectivement 4347 dossiers au total. Nous commençons donc ce matin par la mise en solde, n'est-ce pas, de ces dossiers régularisés. Et sur instruction du gouvernement, nous commençons par les écoles nationales, bien évidemment. Ici, à la fonction publique, Victor Mundunga, Edgar Djebi-Doukaga. Pour la boucle de ce journal, activité donc des partis politiques, notamment le PDG, qui vient donc d'organiser un atelier sur la prise en charge des femmes. C'était donc la délégation provinciale du PDG pour l'Ogooué-Maritime. Un reportage de TV Manji. Faire en sorte que les femmes se prennent en charge en se lançant dans des petites activités génératrices de revenus, c'est bien là l'objectif visé par les membres du Bureau national de l'UFPDG en organisant ce séminaire axé sur la méthode de planification d'un projet commercial. Au terme de cet atelier de portée sociale, des groupes de 5 à 6 femmes auront été formés afin de déterminer leurs manquements en matière de commerce. Une initiative appréciée à sa juste valeur par les participants qui ont émis le vœu de voir leur projet se réaliser. Je trouve que l'initiative est bonne, mais il faut qu'il y ait un peu de sérieux dedans. Tout ce que nous voulons là, ils sont venus nous dire que voilà, on veut que les femmes se mettent en activité. Donc, nous voulons que si eux, ils nous demandent de se mettre en activité, qu'ils nous donnent les moyens et on va voir la suite. À propos de cette initiative, je veux que les choses soient concrétisées. Au lieu que ce soit toujours la parole, il faudrait que nous passions aux actes. Ce que nous, les femmes de l'UFPDG, nous avons demandé, nous voulons que ça soit concrétisé. Donc, concrétiser, c'est dire, c'est que tout ce que nous demandons, nous le recevons et en retour, nous faisons le travail qu'ils ont demandé de faire. Des fiches auront été également distribuées aux femmes porteuses de projets. Elles permettent ainsi d'identifier la porteuse du projet ainsi que l'activité concernée en vue d'un éventuel financement. Nous sommes rendus compte que les femmes sont plus penchées vers la réalisation de petits métiers. Elles se plaignent toutes de l'absence de petits commerces au sein de leur quartier. Donc nous sommes permis alors de recenser ces besoins et nous allons les mettre par groupe parce que nous, notre objectif serait de faire en sorte que les femmes puissent se mettre en groupe pour réaliser leurs projets par quartier par exemple. S'il manque un salon de coiffure, il faut qu'elles se mettent ensemble pour réaliser ce projet. Et nous voulons aussi faire en sorte qu'elles puissent avoir des espaces pour la vente de leurs marchandises, donc la banane, le manioc, ainsi de suite. Et je crois que les choses vont aller très vite parce que les cadres du PDG sont très bien organisés actuellement pour aider ces femmes à réaliser leurs projets. Voilà une belle manière de lutter contre la pauvreté en donnant aux femmes les rudiments nécessaires pour y parvenir. L'exemple des camarades du Bureau national de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais de l'Ogooué-Maritime devrait véritablement faire école.
C'est la fin de ce journal, mais retenez qu'après le générique, vous suivrez donc un magazine sur la fondation Sylvia Bongo Ondimba qui a lancé aujourd'hui son programme Tous unis pour la santé de la mère et de l'enfant. Prochain rendez-vous de l'information sur la une aux environs de 23h, donc la rediffusion de ce journal. Et puis demain, 9h, 13h, Patrick Nzogé Bekale. Excellente soirée à tous et à demain 20h. Bonsoir.